Moi, salue nous dans nom Jésus, dans le ça, moi, te promettre nous pour nous continuer à étudier. Et thème ça, qui c'est l'enfer, qui est-ce qui peut aller là-dedans? Eh bien, je dis à nous voulons continuer, mais avant de continuer, nous avons un coup de prière. Papa, bon Dieu qui peut nous ciel, nous nous merci pour l'opportunité au banon. Pour nous capables de poster dans le ça, étude ça concernant l'enfer, et qui personnage qui peut aller là-dedans. Eh bien, nous avons fait nos grâces nous-mêmes. Qui a posté étude ça fait nous grâce pour nous parler dans l'enfer. Et chaque monde qui a attendu nous tout fait grâce pour parler dans l'enfer parce que zone ça nous pas qu'à sortir là-dedans les nous entrer. Nous demandons au béni nous tout ensemble. C'est faveur grâce nous demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même qui mourit, qui ressuscité, qui monte dans le ciel et qui vient chercher les gens qui croient dans lui, qui vit dans la sainteté. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous avons déjà parlé brièvement de différents noms que l'enfer gagne. Nous avons commencé à citer quelques personnalités qui qualifiées d'office pour l'enfer. Nous avons dit que les anges déchus qui déjà ont pris l'enfer, d'après 2 Pierre 2, verset 4, et Jude, verset 6, c'est des anges déchus qui déjà ont pris l'enfer. Ils marient là, dans une zone difficile ça. Et pas oublier nous te rappelons que l'enfer créé pour Satan et ses anges, mais l'homme de pas Jean il désobéit bon Dieu pas l'évangile là que Jésus-Christ dit pour que les hommes acceptent pas d'accord cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ qui mourit ressuscité pour pécher l'humanité, ils pas d'accord ça. Eh bien tout le monde qui rejette l'évangile, il rejette Jésus-Christ, il rejette le paradis, il rejette le ciel, mais mon ça c'est des candidats pour l'enfer. Nous te dit tout ça on lâche, ils ont incrédule, ils ont abominable, ils ont meurtrier, ils ont débauché, ils ont magicien, ils ont idolâtre, ils ont menteur. Tous ces deux candidats pour l'enfer si ils n'ont pas repenti. Nous te dit que gain la bête, nous gain le faux prophète, c'est deux candidats potentiels pour l'enfer. Et nous te promettre que nous peut faire un petit parler en gros de qui est-ce qui la bête. Et la bête là, nous venons dans Apocalypse chapitre 13. C'est la bête qui monte de la mer. Et seulement on a prêté sur la bête qui monte de la mer. On a quitté la bête qui monte de la terre, qui c'est faux prophète là. On nous était sur la bête qui monte de la mer. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 1, il dit: puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un nous et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ça, c'est la bête qui monte de la mer, qui est égale avec l'Antichrist. L'Antichrist, apôtre Paul, sous l'onction du Saint-Esprit, déjà parlé de l'Antichrist, personnage ça. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 11, il dit sacré ethnie qui fait l'antichrist là pour manifester personnage ça qui sont sorte de incarnation du dragon, qui sont sorte d'incarnation d'un démon puissant issu de la mer qui symbolisait l'abîme puis sans fond côté des démons puissants d'après Apocalypse chapitre 11 verset 7, Apocalypse 17 verset 8, Apocalypse 20 verset 1er, et expliquer nous que les nouvelles la mer, l'abîme, c'est des lieux côté Satan gagne des démons qui là à chaque fois que le besoin il fait appel avec eux pour capable monter incarner des personnages pour capable faire des bagailles terribles sur la terre. Et bien dans période ça mais Satan a convoqué un démon ça pour capable incarner l'antichrist qui c'est un personnage qui c'est un monde qui a possédé par un démon puissant. Texte a dit une bête qui avait 10 cornes.
Dans grec là, leur dit yon bête c'est li désigner les monstres, les animaux féroces et sauvages. Et c'est lui-même qui symbolisait Antichrist là et système le monde. En gros, c'est un empire satanique mondial. Ça veut dire, même Jean ouais, a mis en place actuellement là pour gagner de alliance qu'a fait. Si vous allez en Europe, vous commencez à l'Union européenne, EU, on sait des bagailles de mise en place qu'a fait comme ça. Nations Unies, côté, il y a encouragé une sorte de mettre tête ensemble pour être capable d'arriver avec le gouvernement mondial ça et que Antichrist ça va le diriger. Mise en place déjà là, c'est seulement Jean apôtre Paul dit sous l'onction du Saint-Esprit, c'est l'église qui kembe qui fait que pour manifester champ libre pour que il y ait un gouvernement mondial qui mettait sur la terre pour gagner un seul argent, une seule religion, etc. Et nous, le texte là dit nous, d'icônes et 7 têtes. Et le texte là bien fait description, son bête, la bête qui c'est l'antichrist là, mais qui a une sorte d'alliance avec deux rois de la terre, de puissance sur la terre. Si nous prenons dit la bête qui avait été semblable à un léopard, ça veut dire qu'on parti dans le royaume ça, la gon caractéristique léopard. Léopard qui ça lié, c'est une métaphore de la Grèce ancienne qui évoquait la rapidité. On connaît les gens grecs avec Alexandre le Grand et une sorte de rapidité pour accaparer le monde. Nos titans côté Alexandre le Grand a fait conquête militaire et vraiment si nous considérons Daniel 7 verset 6, il dit léopard il symbolisait des animaux sauvages qui vivent dans le Proche-Orient. Et très facile pour monde qui t'a vision genre pour être capable bien comprendre ça. Ours encore, c'est même bête ça qui ont l'autre partie encore qui sont ours, c'est ancien médopès qui symbolisait la force sauvage avec une sorte de stabilité d'après toujours Daniel 7 verset 5. Ça veut dire l'autre partie dans bête ça c'est lion qui c'est ancien empire babylonien qui évoquait une sorte de puissance féroce, une force de dévastatrice pendant la conquête de la guerre. Et qui est-ce qui a bête ça